On a des mois qui nous est resté dans cette année 2025. On va traverser l'année pour aller en 2026. Donc, la question, elle est trop simple. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps là où je parlais de la discipline. Comment une personne peut se concentrer et se focaliser et produire un résultat dans 2 mois. Une personne qui peut se concentrer et produire un résultat ultra impeccable, ultra chaud. Et un résultat qui va bouleverser et choquer les gens dans moins de 2 mois ou 1 mois. Tout dépend de la croyance, tout dépend de ta foi et tout dépend de la manière dont tu te considères ou de la manière dont tu es discipliné. Alors la question serait, jusque-là, qu'est-ce que tu as accompli? Jusque-là, qu'est-ce que tu as accompli et tu as déjà les résultats qu'il te fallait ou bien tu es encore distrait? Parce qu'il n'y a que... C'est déjà 1 mois et demi, parce que je fais la vidéo aujourd'hui sur les cantines. Aujourd'hui, c'est les 11/11/2025. Ce qui veut dire, si tu n'as pas encore achevé quelque chose, tu as encore un peu ce que vous appelez la prolongation pour ceux qui matent les matchs. Tu as encore un temps, tu as encore un moment là où tu peux te focaliser et créer quelque chose d'ultra impeccable. Tu peux, du coup, bloquer la porte, être là en train de lire un livre, gober quand même, tu vois, la connaissance, une philosophie du succès. Toi qui es là, je sais pas, tu te bats encore, question relation, ça ne marche pas, mais bon, prends le temps d'étudier qu'est-ce qu'il y a. Parce que, vous savez, avant d'être un bon problem solver, vous devez être un bon problem finder. Problem finder, c'est un mot anglais, ça veut dire une personne qui trouve des problèmes. Une personne qui doit d'abord analyser et trouver des problèmes. Parce que vous ne pouvez jamais être un bon résolutionnaire. Ça veut dire une personne qui résout les problèmes. Tu ne peux pas être une bonne personne qui résout les problèmes ou bien être bon en résolvant les problèmes avant d'être bon en trouvant et analysant c'est quoi, qu'est-ce qui a fait péter les plans. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, avant d'être un bon, une personne qui porte conseil, une personne qui résout un problème, il faut d'abord être bon en trouvant quels sont les problèmes. Qu'est-ce qui a fait que tu ne puisses pas avancer? Qu'est-ce qui fait que non, tu y es bloqué? Qu'est-ce qui fait que non, ta relation ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que non, tu n'arrives pas à te faire l'argent? Qu'est-ce qui fait que non, tes business n'arrivent pas à bien persévérer, ainsi de suite. Quand on trouve les problèmes, la solution est toujours quelque part. C'est comme l'opposé. Quand nous avons moins, nous avons plus. Quand nous avons plus, nous avons moins. Vice versa. Donc c'est ça. Pour devenir un bon problem solver, vous devez être un bon problem finder. Vous devez analyser et trouver les problèmes de ce qu'il y a. L'année 2025 va terminer. Tu prends un bout de papier avec un stylo. Pose-toi ces quelques questions que je vais te donner. Question numéro 1. Qu'est-ce que j'ai cherché à accomplir dans cette année que je n'ai pas pu accomplir? Qu'est-ce que j'ai cherché à accomplir dans cette année que je n'ai pas pu accomplir? Numéro 2. Quelle est la chose que je crevais vraiment que j'ai eu à glisser? Ça veut dire quelque chose que tu as presque eu mais tu n'as pas eu. Quelle est cette chose-là? Tu écris la chose, écris la situation qui a fait que tu puisses rater ce deal-là. Qu'est-ce qui a fait que tu puisses rater cette bonne personne qui était à côté? Alors la troisième question serait, si on t'accordait la chance d'accomplir la chose la plus importante qui te reste sur la liste des projets que tu avais, quelle est cette chose-là? Écris ça quelque part. Maintenant, essaie d'analyser pour te préparer. C'est un temps où tu dois faire l'inventaire, les comptes à rebours, voir qu'est-ce qui s'est passé dans cette année 2025, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce qu'il me faut travailler sur, il me manque combien de choses et comment je planifie commencer avec quoi en janvier 2026, ainsi de suite. Donc ce serait ça. Essayez de prendre le temps. On vous dit que nous, sans la connaissance, ou bien mon peuple périt par manque de connaissance. Ça, c'est ce que la Bible dit. Il y a une autre chose que je vous dis, ajouter de Brice qui disait, ne portez pas correction à un fou, parce qu'il va vous haïr. Mais il faut porter correction à une personne qui est normale. Porter correction à une personne sage.
Parce que la personne sage va apprécier les conseils. La personne sage va prendre tes mots avec considération. Même quand nous faisons des vidéos comme ça, les vidéos ne sont pas faites pour les gens inintelligents et malades ou fous. Non, non. Les vidéos sont faites pour les gens qui raisonnent, les gens qui ont envie de croître, les gens qui ont besoin de développer leur être, qui ont besoin de se développer eux-mêmes jour après jour. Empire des savoirs. La suite au prochain numéro. Bisous à tous. God bless.